Voilà ce que je suis en train de dire. Mais je sais que même la religion catholique qu'on nous a apportée ici, qui ne m'a rien apporté, je bénis le Seigneur pour cela, j'ai la conviction ferme que le salut appartient à quiconque rencontre le Messie. Et le Messie, on peut le rencontrer soit en allant dans l'église, ou on peut le rencontrer sans qu'on aille dans l'église. Parce qu'il est écrit, ce n'est pas ceux qui mettent en application la loi, excusez-moi, ce n'est pas ceux qui entendent la loi qui seront dans le futur justifiés, mais ceux-là qui la mettent en application. Les païens qui n'ont pas de loi, mais qui mettent en application ce que prescrit la loi, démontrent par là que la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, parce que leur conscience s'accuse et s'excuse tour à tour. Romains chapitre 2, 12 à 15. Ce texte-là, je l'ai dans mon cœur, parce que c'est le véritable texte de l'évangile. Quand Jésus est apparu en Israël, il avait apporté une parole évangélique. Combien de personnes ont cru au plus grand maître de tous les temps? 120 personnes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Au Seigneur Jésus lui-même. Bien sûr, 120 personnes. Et après, il a envoyé l'effusion du Saint-Esprit pour conduire les nations à la vérité. Combien dans nos églises et dans les églises du monde entier réussissent à connaître la vérité, qui n'est qu'une seule loi, l'amour de Dieu dans le prochain. L'amour de Dieu dans le prochain sauvera les hommes. Vous pourrez avoir la connaissance de tous les textes de la parole de Dieu. Vous pourrez faire des miracles, des signes et des prodiges. Si vous n'aimez pas Dieu dans votre prochain, alors vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Car Matthieu chapitre 7, verset 12 déclare: ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Ce que vous ne voulez pas que les autres ne fassent pas pour vous, ne le faites pas pour eux. C'est la loi et les prophètes. Donc la loi et les prophètes est résumée dans l'amour de Dieu dans le prochain. Vous êtes sûr que les musulmans n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas le prochain, que les bouddhistes n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas le prochain? Vous êtes vraiment sûr que les animistes n'aiment pas Dieu dans leur prochain? Alors c'est Dieu qui détermine cela. Pour ceux qui ont reçu l'évangile, gloire soit rendue à Dieu s'ils peuvent l'entendre et le mettre en application. Mais moi je sais que partout, comme Dieu est présent partout, il est celui qui change les temps et les circonstances. Quant à la matière du salut, seul lui a la mesure possible de sauver. Et je suis convaincu qu'il sauve par l'évangile, mais aussi qu'il sauve par la parole spirituelle. Le psaume 19 le déclare. Aucun son, aucune expression ne jaillit de quelqu'un sans que cela parcourt la terre avant de monter sur le trône où le soleil a dressé son trône. Vous comprenez, frères? Donc, il faut que nous soyons concrets avec nous-mêmes. Nous devons savoir la chose la plus importante. Et moi, je ne suis pas dans le jugement des religions. Parce qu'en matière de religion, elles sont toutes identiques. Et le salut n'est pas dans la religion. Le salut demeure toujours accessible par celui qui le donne, c'est-à-dire Jésus-Christ, lequel a envoyé le Saint-Esprit sur cette terre. Et vous savez que par le Saint-Esprit, il maîtrise l'humanité tout entière. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La Bible ne dit pas je répandrai de mon esprit sur ceux qui ont reçu l'évangile. Non, sur toute chair. Donc Dieu contrôle toute l'humanité par son esprit. Et il y a les membres de cette humanité qui sont branchés à l'évangile par la nouvelle naissance. Et s'ils travaillent spirituellement et parviennent à la perfection, il les sauve. Mais il y a aussi qui n'ont pas entendu l'évangile ou qui ne vont pas à l'église, mais qui sont interpellés par le langage unique, infaillible du Saint-Esprit pour pratiquer le bien, et qui pratique le bien, le Seigneur le sauve. Alors, pourquoi voulez-vous que je donne un avis sur les religions, puisqu'elles sont toutes identiques? Alors, mesdames et messieurs, on croit bien que toutes les religions se valent, pour peu que l'on craigne Dieu et le respecte et qu'on mette en application consciemment ou inconsciemment les commandements de Dieu, parce que justement, il y en a qui vont dans les églises, les entendent, mais ne le pratiquent point. Tout comme il y en a aussi dans le quartier qui ne vont pas à l'église, qui ne croient même pas en Dieu, mais qui se comportent comme étant de vrais chrétiens, du fait que ce qui est interdit là-bas, ils s'interdisent ça déjà eux-mêmes par leur propre conscience, et ainsi ils vivent inconsciemment, donc en communication, donc avec Dieu. Avec Dieu. Franchement, l'homme de Dieu, est-ce que lorsque nous avons posé cette question-là, vous avez su que c'était une question piège? Oh, mes frères,
Que voulez-vous que nous disions à propos de toutes ces questions des journalistes? Lorsqu'on se présente... nous avions comme ça la piégé pour attraper l'homme de Dieu. Non, franchement... Une chute spectaculaire au monde devant les... Non, vous ne me verrez jamais. Vous ne me verrez jamais chuter tant que le Saint-Esprit m'aidera. Parce que ce que je dis là est vrai. Vous savez, la parole de Dieu a été donnée à Israël pour que Israël la vive et l'annonce dans les nations. Mais Israël n'a même pas annoncé la parole de Dieu de l'ancienne alliance. Le Saint-Esprit est venu dans l'Église apportant la parole de Dieu pour qu'on la répande dans les nations. Une confrérie seulement d'hommes a reçu cette parole. Et le reste, Dieu s'en occupe. Et comme il est juste juge, il a mentionné même un petit Romains 12, 1 à 15, qui peut justifier toute l'activité du Saint-Esprit qu'il réalise pour le salut des hommes. Vous savez que si l'on a en soi l'amour du prochain, lorsqu'on a eu cette maturité, tant soit peu, d'avoir lu les Écritures saintes, de les scruter, les sonder, de prier le Seigneur pour qu'il en apporte un éclairage, on finit véritablement par comprendre que nous sommes dans cette humanité pour nous aimer les uns et les autres et que c'est cela la meilleure. Moi, j'ai vécu une expérience spirituelle très très particulière. Je suis déjà arrivé à quelques pas de la mort. J'ai vu de l'autre côté. Le seul message que j'ai reçu de l'autre côté, c'est que les rachetés sont ceux-là qui ont aimé ici-bas. Et pour aimer ici-bas, on n'est pas obligé d'être dans une religion. La religion ne sauve pas. Ce ne sont que des enveloppes qui transportent le message du Dieu infaillible et unique, lequel dans l'Ancien Testament est appelé Yahweh Elohim, lequel dans la Nouvelle Alliance est appelé Yahshua Hamashiach Adonai, le Seigneur Jésus-Christ. Il sait comment parler à l'humanité tout entière. Et c'est lui, remarquez, pour ce qui concerne l'an 2012, vous allez vous rendre compte qu'il y a des Chinois qui sont parvenus à cette date, qu'il y a les Mayas qui sont parvenus à cette date. Les Mayas, ce sont les habitants du Venezuela, les habitants du Brésil, les habitants vous comprenez, de l'Amérique latine, parce qu'ils étaient tous de l'Empire Maya. Eux, ils ont connu ces choses avant maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur se révélait à eux. Aujourd'hui, la science, ce qui est une forme d'humanité technologique moderne, ils sont tombés par la chose. Ce qui devait dire que Dieu nous a démontré que si cela devait avoir lieu, les Mayas, il y a longtemps, étaient au courant, c'est-à-dire avant que Jésus-Christ ne vienne. Les Chinois, dont la science est beaucoup plus de Confucius qui est venu presque semblable à la même période que Moïse, vous voyez, hein, il y a la modernité qui est au courant, mais Dieu, vous allez le trouver en tout. En tout cas, le message de l'évangile devait s'enraciner partout. Seulement, nous le présentons mal. Ce n'est pas un message d'entre les quatre murs. Nous avons retenu la véritable connaissance si nous prenons Actes chapitre 17, parce que Paul a prêché à l'Aréopage. Mais l'Aréopage était un lieu où il y avait des grandes conférences avec les scientifiques, les philosophes de tout temps qui venaient apporter la connaissance nouvelle. Et c'est en ce moment-là qu'il a apporté la révélation du Seigneur Jésus-Christ, disant que j'ai vu beaucoup d'inscriptions. Et il y a une inscription où il est écrit à un Dieu inconnu. Mais lesquels vénéraient ce Dieu? C'était des païens. Il dit, ce Dieu-là, c'est celui que je vous annonce. Cela ne peut pas nous faire frémir, nous qui prêchons la parole de Dieu, pour faire comprendre aux gens que la parole n'est pas seulement l'apanage de nous qui tenons la Bible. Mais la parole n'a pas premièrement été écrite dans la Bible, elle a premièrement été écrite dans la pensée de Dieu. Deuxièmement, elle a été écrite dans le voûte céleste, au travers des zodiaques qui nous lancent un message depuis le ciel. Puis elle a été écrite dans la nature, puis dans la conscience de l'homme. Et maintenant, actuellement, le Seigneur veut l'écrire dans les croyants en tant que les lettres vivantes, lui-même étant la parole vivante, la lettre vivante. Donc, vous êtes en train de comprendre, bien aimé, que ce que nous sommes en train d'apporter, c'est peut-être aussi le fruit de mûrissement spirituel. Parce que hier, je ne parlais pas comme ça, mais aujourd'hui, le temps qu'on passe avec ce vieux livre, le Seigneur, travaillant, est en train de faire de nous des gens qui peuvent rassembler, qui peuvent présenter le message unique à l'humanité tout entière. Il y a une seule humanité. Vous voyez? Une seule humanité qui actuellement est en train d'être confrontée aux extraterrestres. Aux extraterrestres. Et j'ai toujours cette véritable révélation de vous dire que les extraterrestres sont des êtres humains comme vous et moi. Et ils avaient parvenu à maîtriser la technologie de l'immatériel, c'est-à-dire que se rendre immatériel. Et lorsque le Seigneur avait décidé de détruire le genre humain primitif
dans lequel est issu Aloï, qui reçut le nom nouveau d'Adam, lorsque ces gens-là avaient compris que Dieu détruisait le genre humain primitif, ils se sont fait des vaisseaux spatiaux. Et ils sont allés dans d'autres planètes. Et donc, actuellement, sachant que Christ est en train de revenir, étant sous les pressions des objets volants célestes, pas les ovnis, objets volants non identifiés, objets volants célestes, et qui sont du genre le char de feu qui a amené Élie, qui sont du genre la colonne de nuée qui a amené Jésus, la colonne de nuée par laquelle Moïse et Élie sont revenus s'entretenir avec Jésus sur le mont Tabor. Vous êtes en train de comprendre que c'est à cause de cela que Paul a écrit dans 1 Corinthiens, je vais lire ce texte, pour vous révéler exactement que nous, les connaisseurs de la parole écrite, ne sommes pas contre la doctrine des extraterrestres à une intervention près qu'on ne nous dise pas qu'ils sont nos créateurs. Non. Ce sont des seigneurs. Donc je prends dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Car s'il est des êtres qui sont Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, donc néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc nous croyons que la définition comme quoi il y a eu une humanité qui a existé ici-bas, avant Adam, cette humanité-là a pu s'échapper du jugement, de la destruction par le déluge de feu de l'humanité antérieure. Ils sont allés dans des planètes, ils veulent bien revenir, seulement c'est difficile pour eux parce qu'ils ne peuvent pas se repentir, car on ne peut s'incarner dans la chair que par la repentance. Jésus-Christ lui-même a ôté sa divinité et il est devenu chair pour sauver l'humanité. Donc les extraterrestres existent d'après la parole du Seigneur. Je peux encore citer des textes dans les livres apocryphes que je n'aime pas citer à cause du piratage, parce que ça fait partie d'un livre que je suis en train d'écrire. Oui, sinon les gens vont s'approprier ces textes-là de référence. Bientôt ils diront qu'eux aussi ont été révélés, voilà, Dieu leur a inspiré. On vous connaît déjà, mesdames et messieurs, on préfère que l'homme de Dieu garde ça parce que nous autres, quand nous avions entendu que les extraterrestres existent vraiment, ça nous a attristés sur le champ. Nous avons dit, il va où l'homme de Dieu? Mais heureusement que lui, ses explications tiennent debout. Et là, il nous affirme que oui, mais, il y a des mais. Donc, limitons-nous au strict qu'il vient de nous dire. Ne trépassons pas les limites, n'ajoutons rien, ne retranchons rien également. Parce que justement, c'est un domaine que nous ne maîtrisons pas. Si on s'aventure dans ce domaine-là, on peut donc se retrouver devant un mur. Et cette fois-ci, pour ne plus, devant le cul de ça, à ne plus pouvoir s'en sortir. Alors, l'homme de Dieu, oui. Cela dit, puisque vous avez cette conviction-là, puisque vous avez cette merveilleuse conviction, puisque par le passé, vous raisonniez comme certains hommes de Dieu d'aujourd'hui, vous raisonniez comme des enfants en Jésus, vous raisonniez à l'époque comme avec, qu'est-ce qu'on dit, l'enthousiasme de la chose révélée, de ce qui vous tombe du ciel, vous n'en avez pas encore toutes les contours. Aujourd'hui, tous les contours sont là. Bon, cela étant, d'où vient-il que vous envoyez la sœur, qui est là-bas à côté, en bonne et due forme en mission en Israël, et on la voit en Israël, seulement on la voit devant la mosquée, vous dites, de Domar, très très estimée, certainement un lieu saint de nos frères musulmans. Le troisième lieu saint. Voilà, donc très très précieuse, le troisième lieu saint. Alors, d'où vient-il qu'à ce moment-là, vous perdiez toute tolérance et que vous parliez aujourd'hui de casser cette mosquée et à la place d'ériger le temple de Jérusalem qui alors ne serait pas un temple musulman. Alors ce serait comme au-delà de là que je m'y mette. On met de côté l'islam et le christianisme s'installe. Est-ce que c'est de la tolérance ou bien c'est de l'égocentrisme en fait de quoi? Bon, de toutes les façons, c'est pas le christianisme qui va s'installer. Ah bon, c'est le judaïsme. Encore le judaïsme. Le judaïsme qui a vieilli, qui n'a pas reconnu le Christ, oui, qui jusque-là attend encore l'arrivée du Seigneur Jésus. Oui. Et alors, ils n'ont jamais rien connu, ils n'ont pas cru au Fils de Dieu, oui, et bien ils vont s'installer sur la place. Non, mais l'homme de Dieu, revoyez les Écritures. Ben voilà, donc vous voyez comment est-ce que c'est important. D'abord, il faut que je rende grâce à Dieu. C'était une promesse dans mon église. Le Seigneur disait toujours que je devrais m'en aller en Israël. Les moyens financiers faisant défaut, je n'y suis pas parvenu. Seulement, Dieu est grand. J'ai enseigné des frères qui sont actuellement à Paris. Donc, le frère Armand Michel Elenga, c'est
le pasteur de l'Assemblée de la Parole de l'Aigle à Paris. Mhm. Ce n'est pas mon pasteur à moi, mais le pasteur du Seigneur Jésus-Christ. Et dans cela, il y a une collaboratrice qui travaille aux côtés du pasteur Armand Elenga, qui est la sœur Antoinette Okieri. Elle est donc à Paris avec ce pasteur. Elle est à Paris. Bon, donc, le Seigneur l'a touchée, elle, en lui produisant des visions pendant près d'une année. C'est-à-dire qu'un mois après, un jour après, 3 jours après, elle avait toujours des visions comme quoi il fallait qu'elle se rende en Israël, prendre des photos qui seraient spécialement décryptées par moi. Le Seigneur lui a même montré certaines montagnes qu'elle devait photographier afin que moi j'en prenne connaissance pour que, en regardant ces choses, j'aie une révélation. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il est arrivé des moments où un prophète, pour prophétiser, il avait besoin de la musique. Le prophète Élie, parfois, il fallait qu'il y ait de la musique pour prophétiser. Vous comprenez? Donc, mon Seigneur... C'est un stimulus, c'est pour Oui, mettre... c'est un stimulus comme ça. Oui, pour mettre carrément la liaison, permettre à ce que les écluses du ciel s'ouvrent. Et qu'il voie ce qu'il devait voir. Donc, dans mon genre, le Seigneur sait qu'en voyant certaines montagnes, il y a les écluses des cieux qui s'ouvrent et je peux commencer à comprendre un certain nombre de choses. Donc le Seigneur a fait de telle sorte que la sœur y arrive. Et voilà, les photographies sont là. Moi, le message, je l'ai. J'ai même reçu sur la seconde la date exacte que je ne peux pas divulguer. Prenez cela comme vous voulez, vous spectateurs. Je vous aime. Nous aussi, on n'aime pas que vous divulguez ça. Parce prenez que cela comme vous vous voulez. avez glissé un mot que Et dès puis, ce soir, c'est dans les journaux. Vraiment. Chacun s'approprie ça. Il dit, Vraiment. voilà, le Seigneur revient à telle date. Le premier, donc on cherche à être le premier à le dire. premier. Bon, de toutes les façons, il faut que ça soit toujours ainsi, mais seulement, elle est arrivée là-bas. En fait, qu'est-ce qui se passe? Toujours dans le programme de Dieu, de la seconde venue de Jésus-Christ, il est prévu que la 70e semaine de Daniel doit s'accomplir premièrement. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi la 70e semaine de Daniel? Un énigme de plus, une énigme pour nous. Voilà. Donc Dieu a donné un programme de travail pour sauver Israël, pour parvenir au salut d'Israël. Et pendant au cours de ce travail, il a subdivisé le temps du salut d'Israël en 3 époques. 7 semaines d'année, 62 semaines d'année et la 10e semaine d'année. Les 7 semaines d'année devaient commencer avec la fin de la 2e captivité d'Israël. Et les 62 semaines sont cette période qui commence par le moment où le roi de Perse devait déclarer qu'on reconstruise les murs du temple de Jérusalem et le temple. Depuis ce temps-là jusqu'au point où le Messie devait être retranché et qu'il n'aurait pas de successeur, il devait s'écouler 62 semaines de Daniel. Et après quoi viendrait la dernière semaine de Daniel, qui est mentionnée dans Daniel chapitre 9. C'est dans cette dernière semaine-là, de 7 ans d'année, qui est subdivisée en 2 époques. La première époque est celle de la prédication du message de Dieu à l'Israël qui est réparti avant que Israël ne soit ramené par le Seigneur. D'après Deutéronome 31 à 10 et Matthieu 24, 31 par le Seigneur lui-même, il fallait qu'un peuple reparte premièrement pour que lorsque Moïse et Élie viendraient leur apporter l'évangile du Fils de Dieu que l'Église a reçu, qu'il y ait 144 000 oints qui reçoivent cet évangile. Et lorsqu'ils devaient recevoir cet évangile, alors ils composeraient avec la grande foule des nations l'assemblée de l'Apocalypse 7, dont le recensement est mentionné dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse 7, 1 à 8 pour les 144 000 points. Apocalypse 7, 9 à 17 pour la grande foule des nations. Ce peuple doit traverser la période de la petite tribulation, de la grande tribulation, et apparaître en Israël devant le Christ, ayant acquis la rédemption et l'adoption de corps, c'est-à-dire le changement en un clin d'œil, ayant revêtu la stature de l'homme parfait. Ce peuple-là servira Dieu dans le temple millénaire qu'on reconstruira. Ce temple-là est mentionné dans Ézéchiel chapitre 40 jusqu'à 48.
Les 144 000 oins serviront de sacrificateurs millénaires pour le roi des rois et seigneur des seigneurs. La grande foule des nations servira de lévites pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc ce peuple doit être préparé au cours de cette période-là. Voilà pourquoi il faut que Israël ressurgisse, parce que son histoire avec Dieu n'est pas encore accomplie. Nous sommes dans Osée chapitre 6, 1 à 3. Retournons à l'Éternel, car il a blessé et il pensera. Il a détruit et il reconstruira. Dans 3 jours, nous serons devant sa face, en vue de l'accomplissement de cette parole. Comme l'histoire de l'Église est déjà rangée dans les tiroirs de la gloire, c'est-à-dire que l'Église a déjà produit son épouse, il faut que le Messie qui a été rejeté dans l'âge de la Odyssée retourne en Israël pour sauver les 144 000 oins. Or, Israël n'est Israël que lorsqu'il y a le temple. Est-ce que vous voyez? Dans toutes les dispersions, au retour, il fallait la construction du temple. Donc, il faut que Israël reparte et soit Israël à travers le temple reconstruit. Le temple doit être reconstruit pendant 3 ans et demi. On ne peut jamais le construire ailleurs. À l'an 2000, à la vieille ville de Jérusalem, il y a des extrémistes religieux qui ont voulu construire le temple, mais ils ont été dispersés par les militaires juifs. Pourquoi? Parce que le temple doit être reconstruit là où l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel a été établie, c'est-à-dire la mosquée d'Omar. Maintenant, le problème, c'est celui-ci. Je vous ai dit quelque chose que vous n'avez pas saisi. Et je ne voudrais pas que les musulmans ne me comprennent pas très bien. Ah oui, vous avez intérêt à ce qu'ils... Nous leur donnerons, nous leur concéderons Jérusalem-Est, malgré que nos hommes politiques ne veulent pas entendre parler de ça. Est-ce que vous comprenez? Jérusalem-Est, par rapport à Apocalypse chapitre 11, 1 à 2, appartient aux nations, parce qu'il est écrit: mesure le temple et ceux qui y adorent. Le parvis extérieur ne le mesure pas, parce qu'il appartient aux nations de fouler Jérusalem pendant 3 ans et demi. C'est écrit. Nos politiciens, nous les juifs, nos politiciens n'ont pas encore la révélation. Et donc il faudrait que Dieu vienne prendre ici en Afrique un prédicateur qui leur annonce ces choses. Quand j'aurai produit les livres et les CD, les cassettes sur ces choses, il y a quelqu'un qui est là-bas, quelque part, peut-être aux États-Unis, peut-être en Suède, quelque part. Il s'appelle le Shiloh. Le Shiloh. Le gouverneur de lignée royale. Une sorte du nouveau Zorobabel. Lui, lorsqu'il entendra la prédication du serviteur fidèle et prudent, de Matthieu 24, 45 à 51, il aura chaud au cœur et il commencera à avoir les visions pour la reconstruction du temple. Il a les relations et il fera de telle sorte qu'il trouve les Américains, il trouve les Soviétiques, il trouve le christianisme, donc la papauté, pour qu'on lui donne l'argent qu'il faut en vue de reconstruire le temple de Jérusalem. Lui, sa capacité, c'est de faire reconstruire ce temple. Et donc, il proposera ce marché. Les Palestiniens doivent nous concéder le lieu où est la mosquée d'Omar. Et nous leur donnons librement tout Jérusalem-Est. Parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi Dieu veut-il donner Jérusalem-Est à la Palestine actuelle? Mais pour que nous ayons la paix et le temps de trouver la place de la mosquée d'Omar et ériger le temple de Jérusalem. Et puis que vous le voulez ou pas, Jérusalem ne nous a jamais appartenu. Jérusalem appartient aux Philistins, aux Cananéens. Dieu a chassé 10 nations dans Canaan pour nous introduire. Ah bien sûr. Mais alors, donc, nous avait dit ça, la terre promise n'était pas inhabitée. Non, la terre promise était habitée par les Cananéens. Des Cananéens sont sortis les Philistins. Les Philistins en latin, Philistae, qui signifie Palestiniens actuellement. Les Palestiniens sont des Philistins. Est-ce que vous comprenez? Mais pas normalement des Philistins. Parce que toutes les populations